Bonjour à tous. Donc dans cette nouvelle vidéo, Be'ezrat Hashem, j'aimerais aborder avec vous les règles de la bracha du Gomel. Le Shulchan Aruch rapporte que 4 personnes, 4 doivent remercier. Ceux qui traversent la mer, ceux qui traversent le désert, celui qui se relève de la maladie et celui qui sort de prison. Alors l'origine de cette halakha, rapportée dans Masechet Brachot, vient du Tehillim Kuf Zayin, le psaume 107, qu'on a l'habitude de réciter à Pessah notamment. Il évoque 4 situations qui engagent à apporter un sacrifice de remerciement. Veisbechu zifhitoda, visaperu marasav berina. Ils sacrifieront des offrandes de toda, des offrandes de remerciement, visaperu marasav berina, et ils raconteront ces actions dans la joie. Donc, dans quelle situation veisbechu zifhitoda, dans quel cas doivent-ils apporter des sacrifices de toda? Eh bien, le Tehillim évoque ceux qui traversent le désert, Taouba Midbar Bishimon Da'arech, ils se perdent dans les chemins du désert, ceux qui traversent les mers, Yordé Hayam Ba'oniot, donc ils traversent les mers dans les bateaux, les prisonniers, Yoshve Rocher Vetsalmavet, ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans le danger, donc Assiré Roni ou Barzel, prisonniers de la misère et du fer. Donc on entend bien ceux qui sont enchaînés dans les prisons. Et enfin, ceux qui se relèvent de la maladie, Ishlach devaro veirpaem, vimalet misheritotam, il envoie sa parole et il les guérit, vimalet misheritotam, et il les fait échapper, il les sauve de leur perdition. Donc dans toutes ces situations, dans ces 4 cas, eh bien, ils doivent, ces personnes-là, les personnes qui ont bénéficié de ce sauvetage, doivent exprimer leur reconnaissance en apportant un sacrifice de Toda et par des louanges. Donc, c'est sur la base de cette bracha que les Chachamim ont institué la bracha de Hagomel, les Hayavim Tovot, chez Gemalani Koltov, celui qui prodigue aux Hayavim, à ceux qui sont Hayavim, c'est-à-dire qui sont redevables, Tovot, des bontés, chez Gemalani Koltov, qui m'a donné, qui m'a prodigué, Koltov, le meilleur. Donc, on a l'habitude de réciter cette bracha quand on monte à la Torah, parce que c'est une bracha qui doit être récitée en public et de préférence avec un public, c'est-à-dire devant un minyan, devant 10 personnes, 10 hommes, un quorum de 10 hommes, et de préférence en présence de 2 Talmidei Chachamim, de 2 érudits, pour que ce soit, comme le dit le pasuk dans Tehillim, comme le dit le verset, Besod Yesharim Verida, dans le secret des droits, de ceux qui sont droits, donc des Talmidei Chachamim, des sages pour lesquels on n'a pas de doute, au sujet desquels on n'a pas de doute concernant leur droiture, donc devant des Yesharim, au minimum 2, vers Aïda et une assemblée. Aïda, c'est une assemblée, et comme on le déduit dans la paracha de Shelach Lecha, Aïda, ça veut dire 10 personnes, 10 hommes, comme les 10 explorateurs qui étaient la Aïda Hara, l'assemblée mauvaise, qui a mal parlé d'Eretz Israël. Aïda, c'est une assemblée de 10 hommes. Donc, Besod Yesharim Ve'aïda, c'est dans ce type d'assemblée, ne pas une assemblée Aïdara, mais je veux dire une assemblée de 10 hommes, c'est devant ce type d'assemblée qu'on doit réciter la bracha du Gomel. Donc, en général, on le fait quand on monte à la Torah, puisque, en général, puisqu'on lit la Torah devant un tzibour, devant un minyan. On ne peut lire la Torah que quand il y a un minyan, et en général, on lit la Torah quand le tzibour est réuni, surtout le Shabbat matin, où le plus grand public est réuni, et il y a des chances que des érudits se trouvent dans le minyan. Dans cette situation-là, disons que c'est la situation idéale, pour réciter le Gomel. Alors bien sûr, même si on est devant un public simple et que aucun érudit ne se trouve là, on récite quand même la bracha du Gomel. L'essentiel, c'est qu'il y ait un minyan. On a l'habitude aussi de promettre un don en général quand on dit le Gomel, quand on monte à la Torah pour dire le Gomel, puisque cela s'inspire justement des sacrifices de Toda, des sacrifices de remerciement dont on parle dans le psaume Kuf Zayin. Alors, on peut offrir d'autres choses. On peut offrir éventuellement un kiddush, une seuda shishit, ce qu'on appelle une seudat odaya, un repas de remerciement, puisque justement le sacrifice de Toda, le sacrifice de remerciement, lui aussi était une seudat odaya. En effet, le korban Toda, le sacrifice de Toda, il était accompagné de 40 pains différents, donc il faut beaucoup de personnes pour les manger, puisqu'ils doivent être mangés dans le jour même, dans la même journée. Dès que la nuit tombe, ça y est, le korban Toda n'est plus valable.
Donc, les yom, en fait, c'est pas que la nuit tombe, c'est qu'il faut attendre Chatzot. Les yom valaïla à Chatzot. On a jusqu'à Chatzot de la nuit qui suit pour pouvoir consommer le korban toda, ce qui est donc beaucoup plus court que celui des korbanot simples, ce qu'on appelle les kadashim kelim en général. En tout cas, la durée est assez courte donc pour pouvoir consommer le toda. Et donc, si on a envie que ces 40 pains soient consommés et que ce toda soit consommé assez rapidement dans le temps imparti, eh bien, il faut qu'il y ait beaucoup de participants. Et c'est à cette occasion-là qu'on pouvait donc raconter ce qui était arrivé et comment on a pu être sauvé. Donc dans cet esprit-là, il y a aussi la notion de la Seudat Hodaya qui peut être en plus du Gomel, qui peut être offerte en plus du Gomel. Alors dans quelle situation précise on doit réciter la bracha du Gomel? Eh bien certains pensent que pour les voyageurs, on ne récite le Gomel que quand on traverse des zones désertiques dangereuses, c'est-à-dire des endroits où on peut rencontrer des brigands, des bêtes sauvages, ou bien uniquement quand on traverse la mer, parce que oui, il y a un risque de naufrage. Mais si on voyage d'une ville à l'autre, eh bien là, il n'y a pas de raison de réciter le Gomel, et c'est ça la coutume ashkénaze. Donc ça veut dire que si on fait un voyage en voiture ou un voyage en train, qui même s'il dure assez longtemps, eh bien on ne récite pas le Gomel, on ne récite le Gomel que quand on traverse la mer, ou quand on traverse le désert, et où il y a véritablement un danger. Alors la coutume sfarade, qui est basée sur le Shulchan Aruch, considère que dès qu'un voyage dure le temps de parcourir 4000, là on doit réciter le Gomel. Alors, qu'est-ce que c'est le temps de parcourir 4000 1 000, pour parcourir 1 000, on s'en tient à la définition du Trumat Hadeshen, un des Rishonim Ashkenaz, Rav Isserlan, qui considère que on parcourt 1 000, à peu près 800 mètres, en 18 minutes. Alors vous allez me dire, c'est un peu long, 18 minutes pour 800 mètres, c'est vrai, mais disons qu'on les parcourt, on parle de 800 mètres, avec des herbes hautes et des chaussures pas tout à fait adaptées, peut-être, en tout cas, le Trumat Hadeshen donne la définition, donne la durée de 18 minutes pour un parcours de 1000. Donc pour 4000, un voyage qui dure 4000, c'est 72 minutes. Et même si c'est un voyage en train, Kol Hadrachim Becheskat Sakana. Un simple déplacement, c'est déjà prendre un risque. Tout voyage a une part de risque, et par conséquent, dès qu'on effectue un voyage de 72 minutes, on doit réciter la bracha du Gomel. Et c'est ça, la coutume séfarade. Donc pour un voyage en train, pour un voyage en voiture de 72 minutes, on récite la bracha du Gomel à l'arrivée, après l'arrivée, les jours qui suivent l'arrivée. Donc c'est pas obligé de le réciter immédiatement. On peut attendre d'avoir 10 personnes pour pouvoir réciter le Gomel. C'est pas nécessairement le jour même ou le lendemain, mais on a cette obligation dès que on a effectué ce voyage. Selon le minhag ashkenaz, pour un voyage en voiture, un voyage en train, eh bien on récite pas la bracha du Gomel. En revanche, si on traverse le désert, si on traverse la mer, là oui, il y a la bracha du Gomel. Alors concernant les voyages en avion, certains poskim, notamment le Minrat Yitzhak, Rav Yitzhak Weiss, le Abedin de Yerushalayim, considèrent que de nos jours, il n'y a pas tellement de danger à voyager en avion, et par conséquent, étant donné qu'il n'y a pas tant de risques que cela, c'est pas aussi périlleux que ne le sous-entendraient que les situations qui sont citées dans le Sefer Tehillim. Par conséquent, il n'y a pas de bracha de Gomel pour un voyage en avion. Ça, c'est ce que pense le Minrat Yitzhak, mais ce n'est pas le minhag. Le minhag suit plutôt l'opinion du Rav Moshe Feinstein, du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui pense que dès qu'on voyage en avion, eh bien, c'est comme une traversée de la mer, et par conséquent, on récite le Gomel, et c'est ainsi que le minhag, on va dire, c'est fixé. L'habitude est effectivement de réciter le Gomel après n'importe quel voyage en avion, et pour les Sfaradim, de toute façon, à partir du moment où on a un voyage qui dure 70 minutes, 72 minutes, donc on récite la bracha du Gomel. Alors, en cas de maladie, si on se relève de la maladie, d'après le Rama, on ne dit Gomel que si on s'est relevé d'une maladie qui présente un danger mortel, lo alenu, une opération, mais on ne réciterait pas le Gomel après une simple grippe, même si on a été cloué au lit, lo alenu, et on récite pas le Gomel dans ce cas-là. Donc c'est seulement quand Dieu préserve, quelqu'un a eu une attaque, une opération à cœur ouvert, quelque chose de très 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 délicat,
qu'on récite le gomel. Mais une grippe, une angine, ça ne suppose pas qu'on récite le gomel. Encore qu'une angine sans antibiotiques, c'est quelque chose de dangereux, effectivement. Mais en tout cas, une grippe, même quand on sait qu'elle ne sera pas mortelle, eh bien, on ne devrait pas réciter le gomel selon le Rama et donc selon la coutume ashkénaze. D'après le Mechaber, d'après le Rav Yosef Karo, il n'est pas nécessaire que la maladie soit mortelle pour qu'elle donne l'occasion, pour qu'elle donne lieu à une obligation du gomel. C'est à partir du moment où la personne a été alitée et qu'elle s'est relevée de cette maladie, elle récite le gomel. Et c'est là la coutume séfarade. Donc pour un simple mot de tête, un simple mot de fendre, aussi gênant soit-il, il n'y a pas de gomel. En revanche, pour une maladie qui a mis la personne au lit, un jour, 2 jours avant qu'il puisse se relever, eh bien on récite le gomel. Est-ce qu'on récite le gomel quand on a échappé à un danger autre que ceux énumérés dans le Tehillim? Par exemple, on a évité un accident de voiture, on a eu un accident de voiture, on s'en est sorti, on a échappé à un attentat, on a échappé à une fusillade, lo aleinu. Est-ce que dans ces cas-là, on doit réciter le gomel? Eh bien, le Shulchan Aruch rapporte 2 opinions à ce sujet. Alors, certains pensent qu'il y a une obligation de gomel dans toutes les situations de danger desquelles on serait sorti. Ça, c'est donc l'opinion qui est rapportée en premier par le Mechaber, par le Rav Yosef Karo. D'autres pensent que on ne récite la bracha de Gomel que dans les situations citées dans le Tehillim, citées dans la Masechet Brachot, mais d'autres situations de danger dont on se serait échappé, dont on aurait réussi à échapper, eh bien, ne permettent pas de réciter le Gomel avec ce qu'on appelle Shem ou Malchut. Donc on doit dire la bracha du Gomel sans le Shem ou Malchut. Baruch HaGomel Lechayavim Tovot, chez Gemal Anikol Tov, béni soit celui, sans le nom d'Hachem, sans la Malchut, sans Elokeinu Melech HaOlam, qui prodigue les Chayavim à ceux qui sont redevables Kol Tov, à Gomel Chayim Tovot, des bonnes choses, chez Gemal Anikol Tov, qui m'a, d'ailleurs, moi qui suis redevable, il m'a déjà donné tellement de choses, il m'a donné aussi Kol Tov en me faisant échapper de cette situation, chez Gemal Anikol Tov. Donc, on la récite sans le Shem ou Malchut dans ces situations-là, et c'est donc la conclusion du Rav Yosef Karo, du Mechaber, pas de bracha de Gomel en dehors des situations énumérées dans la halakha, donc sortir de prison, sortir de maladie, voyage, et selon la coutume séfarade, uniquement de plus de 72 minutes, que ce soit en mer, sur terre ou dans les airs. Le Rama, lui, rapporte que la coutume est de réciter à Gomel, même dans d'autres situations de danger. Donc quelqu'un qui a échappé à une fusillade, à un attentat, à un accident de voiture, doit aussi, dans ces cas-là, dire le Gomel. Alors, même si le Rama dit cela, hein, il y a quand même une petite nuance. Parce qu'il y en a qui disent que quand le Rama te dit que la coutume est de réciter le Gomel quand on a échappé à un danger, c'est uniquement quand le danger a touché la personne physiquement. Il a été atteint directement par la pierre, il a été directement atteint par une balle, et il s'en est quand même tiré. Alors à ce moment-là, dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, il peut réciter le Gomel, parce que normalement, il aurait dû y passer. Mais il s'en est sorti, alors bracha du Gomel avec Shem ou Malchut selon la coutume ashkénaze. Mais si on a tiré vers lui et que pas une seule balle ne l'a touché, si on lui a lancé des pierres et que pas une seule pierre ne l'a touché, si il était dans sa voiture et que le airbag et l'ABS ont fonctionné et que grâce à cela il a été sauvé, alors on peut pas dire que le danger l'a touché, mais si sa voiture était dans un état où normalement il aurait pas dû s'en sortir, là il y a Gomel Beshem ou Malchut selon le Rama. Donc ça veut dire que si on n'est pas dans cette situation-là spécifiquement, même selon le Rama, il y a un doute. Et donc même dans ce cas-là, on devrait dire le Gomel sans Shem ou Malchut, sans le nom d'Hachem. Alors on peut toujours dire le Gomel avec sans le nom d'Hachem, sans le Shem ou Malchut, c'est déjà cela, en pensant le Shem ou Malchut, en ayant le Shem ou Malchut à l'esprit quand on récite la bracha, et ajouter éventuellement la récitation de Nishmat Kol Chai, qui est une louange des vivants, Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha, la respiration de tout être vivant, Tevarech et Shimcha, bénisse ton nom. Donc c'est quelque chose qu'on peut ajouter éventuellement aussi avec une Seudat Totaya dans l'esprit du Korban Toda, même si la bracha du Gomel ne s'applique pas selon le Mechaber, ou voire même selon le Rama. Alors, est-ce que les femmes doivent réciter le Gomel? Il faut savoir que dans l'absolu,
les femmes sont concernées par la bracha du gomel, autant que les hommes, autant que les hommes. D'ailleurs, d'après Rav Ovadia Yosef, elle récite le gomel depuis la Ezrat Nashim, quand il y a Minyan, normalement, sans que ça pose aucun problème, et c'est ce que j'ai vu faire quand j'étais à Yerushalayim, dans les Bate Knesiot séfarades. Alors maintenant, le Rav Moshe Feinstein, lui, il constate que la coutume n'est pas répandue. Alors peut-être parce qu'il faut réciter le gomel devant un quorum de 10 hommes, et ça peut être effectivement gênant pour une femme de dire la bracha de gomel devant une assemblée d'hommes. C'est possible, mais malgré tout, étant donné qu'elles sont concernées, ce serait dommage de renoncer à cette bracha. Donc ce qui serait bien, c'est au moins de trouver quelqu'un qui lui aussi, de trouver un homme qui lui aussi a le devoir, a l'obligation de réciter le gomel et qui puisse quitter cette femme de sa bracha. Bon, en général, quand on revient de vacances, il y a beaucoup de personnes qui sont là à devoir réciter le gomel. En général, on propose qu'une seule personne vienne et récite le gomel pour tous ceux qui en ont l'obligation. À ce moment-là, il acquitte aussi les femmes qui ont voyagé. Et là, tout le monde est acquitté sans aucun problème. En tout cas, il y a un minhag à Yerushalayim où même les femmes de coutume ashkénaze disent le gomel, c'est après un accouchement. En général, c'est la veille de la Brit Mila, quand il y a beaucoup de personnes qui sont réunies à la maison pour fêter cela. Là, la jeune maman qui a été accouchée, donc qui a échappé à un danger, on peut dire qu'elle a été alitée d'ailleurs, on peut dire qu'elle se relève de la maladie, quand elle se relève d'un accouchement, eh bien elle récite, elle profite du minyan d'hommes qui s'est réuni chez elle pour le Shalom Zachor, ou pour le Brit Yisrael, pour le Zohar, elle profite de ce minyan pour réciter le gomel devant 10 personnes, devant donc un minyan, et de s'acquitter ainsi de son obligation. Donc concernant le gomel des femmes, ça dépend des habitudes. Certains ne feront pas de nuances et certaines donc réciteront le gomel au Bet HaKnesset depuis la Ezrat Nashim sans que ça pose de problème. D'autres, justement, parce que l'habitude ne s'est pas installée, qu'en général on n'entend pas ça, alors préféreront écouter les hommes qui acquittent tous ceux qui doivent s'acquitter du gomel pour pouvoir pour pouvoir s'acquitter elle-même de cette obligation. Voilà donc pour la bracha du gomel. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et je souhaite à tous ceux qui peuvent éventuellement affronter un danger en ce moment de s'en sortir le mieux possible et de pouvoir à leur tour réciter le gomel Veisbechu Zivhetoda Visaperu Marasav Berina. À bientôt. Au revoir.